single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Au vu de ma face moche et démaquillée, vous vous doutez très bien que nous allons tester un fond de teint. Aujourd'hui nous allons tester le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. D'abord je tenais à m'excuser pour l'absence de vidéo, voilà. Je n'ai pas du tout été présent en janvier ni en février, là j'arrive seulement sur YouTube. Première vraie vidéo de 2019 finalement, parce que l'autre je l'avais filmé bien avant. Donc du coup, bonne année 2019, Happy New Year. Je le souhaite très en retard, mais écoutez, c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais. Donc aujourd'hui, du coup, comme je vous ai dit précédemment, nous allons tester le fond de teint Can't Stop Won't Stop de chez NYX. C'est un fond de teint que j'avais très hâte de tester car il promet une couvrance exceptionnelle. Et il promet aussi de bien tenir. Ça, quand tu as la peau grasse, mon gars, comme moi j'ai, un fond de teint qui tient, c'est vraiment le saint graal. Tu l'aimes, ton fond de teint après. Alors du coup, je vais vous le présenter, voilà, même si je pense, au bout d'un moment, que vous l'avez vu passer sur YouTube, car c'est un fond de teint qui a parlé énormément de lui quand il est sorti. Alors nous sommes sur un fond de teint avec un packaging très sobre, très classique finalement, une bouteille en verre, avec un format pompe, voilà, un petit capuchon transparent, on apprécie. Et moi j'ai pris la teinte light, voilà. Au niveau du grammage, on est sur du 30 ml, ce qui est bien. De toute façon, c'est un grammage classique finalement. Et il est au prix de 15,90 €. Ouais, c'est ça. 15,90 €. Voilà. Il se décline également en 45 teintes. Vous pouvez le retrouver du coup chez NYX, sur le site NYX et en boutique. Et après, je sais pas si on peut l'avoir autre part. Côté I don't give a fuck. Juste avant que la vidéo commence, si le contenu qui va suivre te plaît, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne en activant bien évidemment la cloche de notification. Et bordel, je me rends compte que je n'ai pas humidifié mon éponge, je reviens tout de suite. I'm back bitches. Pour commencer du coup ce make-up et ce crash test de fond de teint, moi je n'ai pas acheté la base qui allait avec le fond de teint, ben, du coup ce qui est avec cette gamme. Je vais utiliser la base que vous voyez souvent dans mes vidéos. C'est la base Pore Filler, c'est une base lissante qui va vraiment remplir vos pores et donner un aspect hyper lisse à la peau. Alors du coup je vais l'appliquer au doigt. Du coup je la prends sur mon doigt, voilà, de toute façon vous savez, je l'applique sur le nez en pénétrant bien. Très bizarre comme mot, mais voilà, c'est le mot utilisé les gars. Je l'utilise vraiment sur ma zone là, ma zone où j'ai tendance à avoir les pores hyper coucoulés, ça va. Oh là là, je vous regarde pas parce que je regarde le miroir, sorry, parce que bon, j'ai pas de reflet vraiment dans la caméra, vous-même vous savez, de toute façon vous le savez très bien, je suis un youtubeur de merde, si on peut appeler ça un youtubeur, qui ne publie jamais de vidéos. Bravo Eric. Une fois que j'ai fait ça, bon excusez-moi, hein, je suis vraiment une daube là, parce que comme on voit du coup là, aujourd'hui on voit carrément, du coup c'est pas mes cheveux, de perruque. Je vais venir prendre mon fond de teint, j'ai appliqué sur ma main je crois que je vais mettre 2 pompes. Ouya, 2 pompes, voilà, c'est à peu près ce que je fais, même si clairement à chaque fois la couvrance ne me convient jamais avec mes autres fonds de teint. Et je viens l'appliquer à l'éponge du coup que j'ai humidifié. Déjà la texture j'aime bien, elle a l'air épaisse mais pas trop non plus, genre ça va. Ouh, my goodness, what is that? La couvrance, c'est une tuerie. Je suis un peu choqué en fait. Après c'est vraiment mon premier fond de teint aussi hyper couvrant que j'ai. Mais vraiment, il couvre de ouf. Hein. Il couvre de dingue. Après c'est bien parce que du coup s'il peut tenir toute la journée ça nous arrange. Parce que bon clairement. Mais clairement, hein, si vous pensez qu'avec ce fond de teint vous pouvez être naturel, vous vous trompez les gars. Bon, ça va, ça fait pas trop plâtre non plus. Mais il est hyper couvrant. Et là ma perruque ça va partir tellement loin
quand je voulais la remettre, genre tous mes vrais cheveux qui vont arriver devant. Vu que là, comme je vous avais dit une fois, je pense, je suis en phase de pouce de cheveux. J'ai envie qu'ils poussent très long, donc non, pas très long, faut pas non plus que je ressens sa française là. Bon, je vais remettre une pompe là, je pense. Là, j'ai même pas mis d'anti-cerne, rien. Ça va, je suis pas non plus une personne hyper cernée. J'ai pas beaucoup de cernes, donc je suis chanceux sur ça. Mais déjà, là, en fait, au niveau ici, je sais pas si on verra bien, parce que du coup, quand la lumière elle reflète beaucoup sur ma tronche et que je suis pâle forcément en caméra et en vidéo, c'est compliqué de voir. Mais déjà, bon, là, ça se voit. Là j'ai pas bien mis, je pense, pour ça, mais. Déjà, ce que j'aime bien, le fini, déjà, il brille pas. Forcément, c'est un fond de teint mat, je sais pas si je l'avais dit, et c'est un fond de teint mat, avec fait mat du coup exprès pour les peaux grasses. Et ce que j'aime déjà bien, c'est que j'ai même pas poudré. J'ai même pas poudré. Là, déjà là, en fait, au niveau de là, des ailes du nez, je suis en général très rouge. Là, je vois quand même un peu mes rougeurs. Hein, mais bon, parce que je sais pas combien de ça n'est rien, je vais pas juger. Ma bouche disparaît, c'est très drôle. Mais vraiment, au niveau là des rougeurs, déjà, ça a quand même bien enlevé mes rougeurs, c'est plutôt cool. Et moi, je suis juste choqué, genre ce fond de teint est quand même pas mal cool. Bon, clairement, c'est pas un fond de teint que forcément je pense que je porterai pour tous les jours. Vraiment, je pense que ce sera un fond de teint que j'utiliserai pour les vidéos parce que bon, en vidéo, on veut paraître flawless ou pour faire des maquillages pour Instagram. Au niveau du correcteur, je m'en suis procuré un tout nouveau. Voilà, c'est le Fit Me. Vous savez très bien, j'ai la poudre, j'ai le fond de teint, j'ai la totale. Et du coup, voilà. J'ai déjà utilisé tout seul, sans mettre de fond de teint, rien, juste pour quand je dois aller quelque part, sans forcément avoir envie de me maquiller. Écoutez, il a bien marché. J'ai envie de tenter d'en remettre un peu au niveau de mes cernes quand même. Bon, la couleur, ça va. Avec la lumière là, parce que bon, clairement, la vendeuse, quand elle me l'a vendu, déjà, à NYX, excusez-moi, je suis le NYX de Lille. La vendeuse, genre j'ai demandé, parce que moi je suis pas forcément connaisseur au niveau des teintes. Oui, là ça clame, regardez, ça clame couvert mes rougeurs. Du coup, je suis allé en fait au NYX de Lille. Et la vendeuse, genre, comme je m'y connais pas non plus en teinte ni rien, je lui demande. Pardonnez-moi pour le chien. Je lui demande, ouais, excusez-moi, c'est quoi ma teinte? Vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Déjà, la vendeuse s'est occupée au moment où je lui ai demandé, donc voilà. Et genre, on va au rayon, à l'endroit qu'il y a les fonds de teint. Alors elle fait comme ça. Sur les fonds de teint. Elle prend celui-ci. Elle me dit, montrez votre main. Et déjà dans la tête, je me dis, meuf, tu te gourres parce qu'il faut pas me mettre sur la main, faut le mettre au niveau de là. Et du coup, elle me dit, c'est votre teinte. Je lui fais, vous êtes sûr? Parce que voilà, j'ai fait mon client chiant, mais du coup, j'ai dit de tester là. Et elle dit, ouais, ça va. Moi, du coup, j'ai acquiescé, je me suis dit, vas-y, ok. Donc voilà, espérons que ce soit ça, parce que là en fait avec la lumière là ça va, ça passe. Mais il faut que je vois la lumière naturelle. Donc du coup là le fond de teint, je suis grave fan. J'aime pas, j'hésite à poudrer. Mais là en fait j'ai juste envie de me dépêcher de finir de maquiller parce que j'ai extrêmement faim actuellement. Donc j'aimerais manger. Donc du coup voilà. En tout cas, je suis grave content. Bon, et ce qui est bien, en fait, là j'ai remarqué ça, mais le fond de teint marque même pas au niveau du visage. De cette face, forcément, là je suis légèrement sec au niveau de mes. Je sais pas comment on appelle ça. Je suis légèrement sec ici, donc forcément ça marque un peu. Mais sinon ça va. Et moi, ce que je remarque, c'est que là, en fait, à ce niveau-ci de mon front, j'ai pas je sais pas si c'est des rides ou quoi, mais en fait, j'ai des marques, en fait, des plis, en fait, à force de hausser les sourcils et rigoler. Vive la vie. Mais du coup, là, ça va, il file pas dedans. Bon, bah, désolé si le cadrage a légèrement changé, ma caméra s'était éteinte. Un pur plaisir. La teinte là, et je sais pas si elle a un nom, non, elle a pas de nom. Bon, ça a un fard un peu champagne, très beau. Et alors, ça, par contre, j'hésite pas à en mettre.
Et du coup, voilà. Je termine mon make-up, les sourcils et tout ça et tout ça. Et je vous retrouve juste après pour faire un bilan. Du coup, me voilà de retour, maquillée comme une prostituée qui va sur les trottoirs. Du coup, voilà, bon, qui avait dit que j'allais faire stuff, donc il faut que je parte en steak. Mais du coup, voilà, au niveau du maquillage, on est ok, on est tout done, on est good. Voilà. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que tout le long que je me suis maquillée, et j'ai mis du temps pour faire tout cette merde, le fond de teint n'a pas bougé. D'habitude, en même pas quelques minutes, mon fond de teint se fait la malle. Là, pour l'instant, ça va. On est encore bien, on est encore good au niveau du teint. Je regarde de plus près, mais vraiment, là, je vois rien qui me chiffonne. On est encore sur un teint flawless. Donc, voilà. Le fond de teint est très bien. Il couvre très bien. Il couvre très bien, voilà. Le fini est très beau. Sans même poudrer, le fini est mat, donc il est très beau comme fini. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben, c'est tout, je crois. C'est un fond de teint en plus qui coûte pas cher. 15,90€, sincèrement, je trouve que pour un fond de teint, ça va. Comparé aux autres qui peuvent coûter très cher, par exemple les Huda Beauty ou autre. Donc c'est un très bon fond de teint, moi je vous le conseille vivement. Voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!